Ce que je vous propose, c'est de commencer. On a 15 minutes et j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est un sujet qui nous anime chez A2D. C'est le sujet de l'alliance des données et de leur crédibilité, de leur fiabilité, de leur certitude, de leur précision, pour qu'elles puissent être des données fiables, de façon à ce que les IA apportent des mesures de confiance sur les décisions qu'elles vont prendre. On sait tous que la donnée, c'est la matière première des IA. Comment est-ce que ces données peuvent entrer dans la problématique de la prise de décision en confiance? Donc, vous voyez cet objet qui est pas très loin de chez nous, c'est 200 défauts analysés et détectés par notre objet, l'IA, sur la base de protocoles d'acquisition et de métrologie sérieuses, rigoureuses. Et sur ces plus de 200 défauts, il y en a 5 ou 6 qui sont des défauts avec des degrés d'urgence importants. Donc je vais essayer de vous montrer qu'on est capable de détecter l'imprévisible, l'imperceptible, le non visible pour prévenir les risques. Et c'est ce qu'on a fait depuis 8 ans dans une application en mode SaaS, avec un cœur de métier qui est le cœur de la détection, et puis l'interfaçage de cette problématique de détection sur la contextualisation des défauts. Donc on le fait sur des différents ouvrages de bâtiments, mais aussi sur des ouvrages qui sont immergés, comme des soubassements de digues de protection d'enrochement pour protéger le trait de côte. Et donc on fait l'alliance entre ces données qui viennent de certains capteurs pour mesurer le fond des océans et l'alliance avec des capteurs qui sont liés à des mesures aériennes. Donc comment on fait pour pouvoir détecter tout ça et combiner tout ça? On l'a fait sur différents segments, sur les problématiques du portuaire, sur les problématiques de la ville intelligente, sur les problématiques de l'énergie avec Enedis et RTE, et sur les problématiques de l'assurance. Et donc c'est un des sujets que de pouvoir allier la problématique de la maintenance préventive avec la problématique de l'assurance. L'avantage de tout ça, quand on a des mesures fiables et donc quand on a des décisions qui sont certaines, c'est que le client, il va avoir des opérations de surveillance qui vont être simplifiées, il va avoir confiance dans son outil en précision, certitude, et il va pouvoir partager ces informations fiables avec les parties prenantes. Les parties prenantes sont les donneurs d'ordre, son N+1, son N+2 pour avoir des financements, ses prestataires que sont les gens qui vont œuvrer pour la maintenance de l'ouvrage. Et bien sûr, l'assureur qui va avoir des données précises, certaines. On va se comporter en tiers de confiance sur l'intégralité de cette chaîne. On est né il y a 8 ans. On est 8 aujourd'hui, essentiellement des gens autour de l'informatique et des mathématiques, essentiellement au bac+5 et au-delà. Et on travaille avec différents acteurs au niveau national et international maintenant, accompagnés par les technopoles de Niort, de La Rochelle et la région. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller détecter des désordres sur les différents supports. Donc on a des désordres classiques, ceux qu'on retrouve sur nos maisons aussi, les désordres en fait, qu'on trouve sur les grands bâtiments. Et lorsque les grands bâtiments font plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de mètres carrés, c'est compliqué d'aller collecter ces informations-là. Surtout, ces informations vont évoluer au cours du temps. Et donc, il faut une certaine normalisation pour aller capturer ces données, de façon à pouvoir comparer au bout d'1 an et demi, 2 ans, 3 ans, à la suite des visites périodiques, qu'est-ce qui a bougé. Et sur certains acteurs, on va chercher à avoir des évolutions de quelques millimètres. Pour d'autres acteurs, ce sont plutôt au centimètre près. En tout cas, il faut être capable de répondre à ce besoin de précision et de certitude de cet ordre de grandeur. Donc vous avez là quelques exemples de ces défauts. Quelques exemples de défauts sur les couvertures. La problématique de la couverture, c'est un vrai sujet. Sur nos clients qui sont des gestionnaires de grands immobiliers, ils ne montent pas tous les jours sur leur toiture, surtout quand elle fait 30 mètres, 40 mètres. Et donc, ils ne savent pas exactement où est-ce qu'ils en sont. Ils le constatent quand ils commencent à avoir des fuites ou des infiltrations d'eau sur leur façade ou sur l'intérieur de leur maison.
La question c'est, est-ce qu'on est capable de caractériser le type de tuile, la nature de cette tuile et la surface de la zone endommagée. Donc tout ça, ça a été des premières preuves de concept qui nous ont permis d'aller vérifier que nos outils étaient capables d'aller détecter l'ensemble de ces désordres. Je vous passe d'autres désordres sur les déplacements de roches dans les enrochements pour protéger nos côtes, par exemple, ou des talus. Et donc, on va caractériser tout ça. On va bien sûr l'insérer dans un processus global pour que ce soit le plus simple d'utilisation pour le client. Notre processus, il va commencer par l'acquisition de données. Et là, on va travailler sérieusement sur cette acquisition de données parce que la collecte de la donnée, dans sa précision, dans son imperfection, elle est fondamentale. Ensuite, on va modéliser notre ouvrage. Notre ouvrage étant sa structure globale dans son enveloppe 3D. Et puis, l'ouvrage, il est constitué de ces désordres. Et on va donc devoir modéliser à ces différentes échelles. Ensuite, comme tous ces outils sont des outils automatiques, on va donner la main, on va donner la possibilité à l'expert humain qui va faire sa gestion de patrimoine pour pouvoir faire des mesures sur cet ouvrage. Donc il va pouvoir rentrer dans le jumeau numérique et aller faire des mesures. Il faut que ces mesures soient précises au centimètre en position et au millimètre en détection de défaut. Et enfin, on va reporter. Le rapport est quelque chose et les différents types de rapports sont des choses fondamentales pour pouvoir partager tout ça avec les différentes parties prenantes. Donc, dans l'étape d'acquisition, c'est là où on a soigné les choses. Nous-mêmes, on a travaillé pendant 5-6 ans sur cette problématique de l'acquisition. Il y a forcément, on va travailler avec des drones aériens, des drones marins, avec des vedettes hydrographiques, avec du lidar. Donc il y a forcément un calage, comme les géomètres, les topographes le font, un cadrage de l'acquisition, un calage du système de géoréférencement, une définition très précise de points d'ancrage. Ça, c'est le rôle du géomètre, du topographe. Elle est fondamentale, cette étape-là, pour pouvoir cadrer la qualité de la donnée qu'on va pouvoir ensuite remonter. La deuxième étape, c'est de suivre un protocole d'acquisition, que ce soit pour un vol de drone ou alors sur un passage en lidar, pour s'assurer qu'il y ait une répétabilité dans la donnée qu'on va pouvoir collecter. Pour s'assurer que la densité de points est suffisante pour pouvoir avoir un modèle 3D qui soit avec de la matière, des points, et non pas du vide. Et la troisième étape, c'est de remonter ces données sur nos serveurs, en vérifiant que ce ne soit pas perturbé, que ça soit sur des canaux sécurisés. Avant de les remonter, on va s'assurer que toutes les données ont été collectées. Quand vous faites 10 000 m² d'un ouvrage et que vous inspectez des recoins avec un drone, très souvent on oublie un coin ou un recoin. Et donc quand vous revenez au bureau, eh bien, il vous manque une partie de l'ouvrage. C'est important pour les gens sur le terrain d'aller vérifier qu'il y a une cohérence de la donnée, une qualité de la donnée et une densité de données suffisante. On a mis en place des protocoles pour pouvoir faire ça dans différents types de capteurs. On a mis en place une formation adaptée, certifiée Calliope, pour donner les outils aux géomètres et aux topographes, les outils pour qu'ils puissent faire ces captures comme il se doit. Dès lors que les données sont remontées sur notre processus, alors automatiquement la modélisation va se lancer. Une capture de 10 000 m², c'est 2h30. Il y a un peu de préparation avant, 2h30 de mesure. Les gens vont au bureau, remontent les données. 12 heures après, le modèle est construit et les gens vont recevoir leur modèle numérique 3D sur lequel ils vont pouvoir travailler. Dans ces 12 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la modélisation du modèle 3D, du jumeau numérique, et en parallèle, le calcul de toutes les caractéristiques des données, le calcul des ambiguïtés qu'il peut y avoir sur les différentes catégories entre une tuile manquante et une tuile déplacée. Dans l'espace des décisions, c'est assez proche. Ça l'est moins proche quand on regarde à différencier une toiture en ardoise ou une toiture en tuile. Donc cette différenciation-là, elle est caractérisée chez nous et elle conduit à un index de confiance quant à la validité de caractériser le pixel de départ en un défaut de type défaut de tuile ou défaut d'ardoise. Une fois qu'on a fait ça, on a regroupé l'ensemble sur notre jumeau numérique et on donne la main à l'utilisateur pour qu'il puisse aller faire ses propres mesures.
propres mesures, c'est-à-dire qu'il va vouloir avoir, avec la même précision et certitude, aller récupérer une idée de volume, une idée de surface, une idée de coupe transverse, une idée d'élévation dans un modèle 3D en cliquant sur un espace 2D qui a un écran d'ordinateur. Donc là aussi, nous sommes des spécialistes de la donnée au sens de la donnée topologie, donc on va être très précis sur l'endroit où la personne a cliqué, sur est-ce qu'il a tapé sur une donnée, comment ça se comporte. Et après, toutes ces données-là sont cadrées, elles ont un sens, elles ont une sémantique, par exemple des coupes, un historique de coupes transverses. Et donc on va concaténer toutes ces informations-là pour pouvoir produire du reporting et avoir l'évolution au cours du temps. Vous avez bien compris, j'espère, que dès l'instant de la captation, on a conditionné et suivi, tracé l'imperfection de la mesure pour arriver à ces mesures de confiance sur les graphes de sortie. Alors forcément, ces graphes de sortie, et c'est tout ce package de reporting, il est adapté en fonction de l'usage. D'abord, il est fait pour de la maintenance préventive pour les gens qui suivent leur ouvrage. Et lorsque ces gens-là veulent aussi aller alerter leurs assureurs pour dire que l'ouvrage il est plutôt en bonne santé, que la couverture elle a été revisitée et donc elle est propre maintenant, eh bien, ils peuvent générer des informations pour que les assurances puissent prendre en compte ces problématiques et donc réviser, engager un dialogue contradictoire, on va dire, sur les problématiques de l'état de santé de l'ouvrage. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un sujet qui nous intéresse, nous, fortement, de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes au fait que la donnée doit être suivie de très près dans son imperfection pour pouvoir conduire à des décisions finales qui soient acceptables et utilisables par les parties prenantes. Je vous remercie.